Ok, on est bon. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Jean-Pierre, je suis Benjamin de Jarbec, je suis full stack Java développeur chez lesfurets.com. Ça fait à peu près 5 ans que je bosse pour les Furets et je suis tech lead d'une équipe qui s'appelle SEO and Digital. On va revenir sur l'aspect SEO d'ici pas longtemps. Mais ce soir, je suis pas là pour vous parler de tech, je suis là pour vous parler plus de process, de comment on a réussi à faire rentrer la web perf dans nos process chez les Furets et comment quasiment l'ensemble de l'entreprise a pris conscience de l'importance de la web perf. Bien sûr, on pourra toujours parler tech par la suite avec grand plaisir. Alors, pour commencer, un petit peu de contexte pour ceux qui, malgré notre forte présence à la télé, n'auraient pas encore la chance de nous connaître. On est un comparateur d'assurance qui a été lancé en septembre 2012. On commence à avoir pas mal de visites, un peu plus d'1 million par mois. On flirte même avec le 1,5 million ces derniers mois. Et on réalise à peu près un peu plus de 3 millions de devis, donc de simulations d'assurance par an, ce qui représente environ 40% du marché de la comparaison de l'assurance auto en ligne. L'équipe IT, donc tout est développé en interne chez nous. On a une équipe d'environ 25 développeurs, ce qui comprend aussi des DevOps, des architectes et un peu tous les métiers nécessaires à la bonne vie d'un site. On est organisé en 5 feature teams, chaque feature team ayant 1 ou 2 product owners en fonction de la taille de la team. En l'occurrence, ma team ayant un seul product owner. On met, point intéressant, ce qui nous permet de réagir relativement vite quand on veut tester des améliorations, on met le site en prod tous les jours, sauf le vendredi pour des raisons évidentes de sécurité étant donné qu'on ne bosse pas le week-end. Et alors ça c'est juste une info technique sur laquelle je ne reviendrai pas forcément, mais le site est divisé en 2 parties, en 2 plateformes techniques. Java, on va dire pour les pages importantes, toutes les pages d'accueil du site, celles sur lesquelles on a fait le plus gros boulot d'optimisation web perf, et en WordPress parce qu'on crée énormément de contenu pour le SEO. Le SEO justement, c'est ce qui a amené le focus sur la web perf au sein de l'entreprise. En fait, en 2017, on a commencé à mettre un gros focus, enfin, comme énormément de sites, sur le SEO. C'est devenu une des priorités number one de l'entreprise. Donc pour ça, on s'est armé de gros moyens, enfin en tout cas à notre niveau. Donc on a monté une équipe éditoriale pour fournir du contenu. On a dédié une équipe technique à tout ce qui est optimisation technique de SEO. Et on a investi dans pas mal d'outils, en général des outils en SaaS qui sont pour la plupart, faut bien l'avouer, pas donnés. Donc on a un peu dépensé sans compter pour améliorer le SEO. Et c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Chose que j'ai oublié de vous préciser, on appartient à un groupe anglais qui s'appelle BGL, qui possède un gros comparateur, un des plus gros au UK, qui s'appelle Compare the Market, et qui s'est mis à suivre aussi de très près le SEO chez les Furets. Et donc, on s'est mis à reporter beaucoup d'indicateurs autour du SEO, que ce soit un indicateur de visibilité, de nombre de liens, enfin tout un tas de choses, mensuellement, à la fois à l'exec français et au niveau du groupe. Donc, on a sensibilisé, en tout cas, le top management de la boîte au SEO. Et là, est venu aux oreilles de ce top management que un des nombreux facteurs pouvant influencer le SEO était la web perf. Et là, tout de suite, ça fait un déclic. Ils se sont dit, ça peut avoir une bonne influence sur le SEO, donc il faut absolument qu'on soit au top du top en web perf si on veut être au top du top en SEO. Sans vraiment savoir
pourquoi eux, ils se sont dit bon allez, on y va, on met les moyens là-dessus, donc on va essayer de trouver un indicateur pour faire ce même reporting, ajouter un nouvel indicateur qui soit la web perf pour le reporter au top management, au groupe. De notre côté aussi, nous on l'a plus pris dans l'optique, ben ok c'est cool de bosser sur la web perf pour le SEO, mais nous ce qui nous intéresse c'est que ben on va aussi en profiter pour, enfin ça va améliorer l'expérience utilisateur, d'autant plus que on a un trafic de plus en plus important sur mobile. Je précise qu'on n'a pas d'app mobile, on a juste un site mobile responsive. Donc on s'est dit c'est pas un mal, ça va permettre d'améliorer la version mobile, d'autant qu'il y avait cette idée latente que l'index mobile Google allait peut-être devenir l'index de référence pour le SEO. Donc voilà, il y avait plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte et qui nous amenaient à nous dire bon, la web perf qui est un sujet qu'on n'avait pas totalement laissé de côté, mais c'était pas vraiment un focus, on faisait juste gaffe de pas foutre des images de 3 megs sur la homepage, quoi, mais on n'était pas non plus dans la suroptimisation, dans les petites choses qu'on peut aller chercher à droite à gauche. Maintenant, il va falloir envoyer le paquet là. Donc première chose, reporting mensuel, dit KPI, indicateur. Donc on est passé par un choix d'un indicateur. Alors, on s'est penché sur divers indicateurs. Alors la web perf, il y a quand même énormément de choses qui peuvent la caractériser. Donc, si on prend un outil comme Web Page Test, il remonte un certain nombre d'informations, le speed index, le time to first byte, etc. Vous connaissez ça par cœur. Et l'autre indicateur, l'autre outil qui nous semblait intéressant, que des gens non fonctionnels commençaient à utiliser pour jauger de notre performance, le fameux outil Google PageSpeed Insight, qui a l'avantage de tout résumer en un score mobile et un score desktop. J'ai rajouté les nouveaux indicateurs là, de vitesse qui remontent, mais qui sont apparus après qu'on ait fait notre choix. Après, c'est toujours sympa, mais à l'époque, il y avait juste le score mobile, le score desktop. Et disons que quand on s'adresse à des gens techniques qui sont au niveau top management, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir une vision directe à combien je suis et à combien sont les concurrents, combien est-ce qu'il faut que je gagne. Donc c'était le plus simple. On est parti là-dessus. Et d'autant plus que dans l'idée de se dire le SEO, le référencement étant fait par Google, c'est un outil Google, donc potentiellement, s'il juge la web perf, il y a des chances qu'il la juge avec les mêmes critères que les critères de l'outil PageSpeed. Donc voilà, là aussi, il y a plusieurs choses qui nous ont amené à utiliser cet outil-là, même si après, nous, en interne, au niveau de l'équipe technique, ça ne nous a pas empêché, bien évidemment, de suivre d'autres indicateurs pour être beaucoup plus fins sur nos analyses. Mais en tout cas, dans notre reporting mensuel, c'était juste ces deux chiffres en mobile, en desktop. Alors, partant de là, on nous a dit, bon bah du coup les gars, on veut des résultats rapides, on va faire un commando web perf. On était déjà en commando SEO de manière générale. Les gars, on y va, là, toute l'équipe, vous allez focus à fond. Donc, première chose, ok, état des lieux, où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on veut aller, quoi. Donc, sur notre PageSpeed, on avait regardé les pages principales d'accueil du site, celles qui drainent le plus de trafic. On était à peu près à 65 en mobile. Je crois que l'indicateur est en rouge quand on est à 65 en mobile et à 80 en desktop. Et là, le DG, sa seule question, c'est OK, et le lynx, eux, où ils sont? Parce que le lynx, c'est notre ennemi juré, c'est notre meilleur ennemi. Et eux étaient plutôt pas mal. Ils avaient fait un travail assez récemment pour améliorer leur perf. Donc ils étaient plus sur leur page principale, un peu plus de 85, on va dire, en tout cas au moins plus de 80 en mobile et plus de 90 en desktop. Donc l'objectif il était assez simple, faut les rattraper, et puis une fois qu'on les aura rattrapés, faut les dépasser si possible, quoi.
Et l'idée c'était, bon ben, on n'a pas non plus la vie devant nous, donc essayer déjà de montrer qu'on arrive à faire des choses d'ici à peu près un mois, quoi, 3-4 semaines. Donc là, c'est poser la question, quelle stratégie adopter pour attaquer ce chantier et pour être efficace dans l'amélioration de la web perf. Donc là, on a eu deux stratégies possibles. La première, qui est utiliser un outil externe. Alors du coup, je tombe bien, je savais même pas à la base que Fasterize sponsorisait la conf, mais on a évidemment rencontré les gens de Fasterize, qui est un très bel outil. Je dis pas ça parce qu'ils sont là. Honnêtement, ils nous ont permis de le tester, et c'est vrai que les résultats étaient assez impressionnants. C'est-à-dire qu'instantanément sur le site de test, on écrasait le lynx directement. Donc c'était assez tentant de l'utiliser. C'est relativement coûteux parce qu'on commence à avoir un trafic qui est plutôt important. Donc bon, c'était pas donné, mais voilà, l'avantage c'est que les résultats étaient immédiats. Et l'autre stratégie possible, c'était de monter en compétences en interne sur la web perf dans l'équipe SEO. Comme on développe tout en interne chez nous, on a une équipe plutôt de qualité, on s'est dit ce serait peut-être bien de pouvoir capitaliser là-dessus, histoire de miser vraiment sur le long terme. Alors c'est là où le délai de 3-4 semaines a commencé à être un petit peu difficile, parce qu'on s'est dit bon, il va quand même falloir qu'on monte des résultats rapidement. Autant si on branche Fasterize, on sait que quasi instantanément on va avoir des super résultats. Est-ce que nous on va être capable de le faire en interne sans aide, voilà, sans aide d'un outil, quoi. Donc on s'est dit ok, on tente le truc. Alors il faut savoir quand même qu'on avait validé le budget pour activer Fasterize à un moment, et on m'a posé la question, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu prends le risque de tenter ça vous-même, ou est-ce qu'on active Fasterize? J'ai dit bon tentons le coup, au pire on pourra peut-être l'activer plus tard, ça va assez vite, on va voir. Alors comment s'est passée cette montée en compétences? Alors, je crois qu'on avait déjà, je ne sais pas si c'était la première fois qu'on voyait Jean-Pierre, mais disons que Jean-Pierre connaît bien notre CTO Dimitri Bailly, donc on a fait venir Jean-Pierre. On lui a dit bon fais-nous un audit du site, et on essaie de le faire revenir à peu près tous les 6 mois. Et à chaque fois qu'il vient, la première chose qu'il fait, c'est regarder si on a bien implémenté toutes les bonnes pratiques qui nous avaient remontées la fois précédente. C'est quand même la base. On essaie de le faire au mieux. Je crois qu'on s'en sort pas mal. Je veux pas présager de nos forces, mais je crois qu'on essaye en tout cas d'avoir bonne conscience et de faire ça bien. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'issue de son audit, il nous présente toutes les optimisations qu'il voit. Il nous explique, il nous tient un petit peu à jour aussi des nouvelles choses qu'on peut faire, parce que on fait pas forcément de la veille web perf super intensive. Donc ça nous permet de voir toutes les dernières mécaniques qui peuvent nous faire gagner les petits pouillèmes qui font la différence. Ce qui est bien aussi, c'est que ce rapport, en général, on le montre aussi au product owner de l'équipe, qui, mine de rien, lui aussi, monte en compétence et commence à comprendre les différents aspects de la web perf, sur quoi on peut jouer, et on le met surtout à contribution derrière pour transformer ce gros rapport en gros en ticket Jira, quoi. Donc il nous sort un backlog de je ne sais pas combien de tickets. Il vient nous voir, on en discute pour essayer de les prioriser par ordre de difficulté et surtout par gain potentiel. Et ensuite, à l'issue de l'audit, on se réserve une période de peut-être quelques semaines, après ça dépend un petit peu du backlog, mais quelques semaines pour implémenter un maximum de ces optimisations, en tout cas toutes celles qui nous permettent de gagner le plus possible en perf. Et une fois que ça s'est fait, on essaie d'incorporer toutes ces nouvelles bonnes pratiques dans nos process de dev de tous les jours. Quand on a du dev front, on incorpore,
Un exemple tout bête, mais un lazy load d'image qui est sous le fold, on le faisait pas forcément, bah maintenant c'est la base, quoi. La validation d'une feature se fait pas si y a des images qui sont pas lazy loadées. Enfin voilà, tout ce qui a été appris pendant la restitution de l'audit rentre ensuite dans le process normal de développement et de validation des features. Alors je vous ai mis un petit extrait de notre backlog Jira, là, des tâches qui ont été réalisées depuis le début. Alors c'est pas forcément après le premier audit, hein, il y a eu quand même plusieurs itérations, mais voilà, l'idée c'est quand même de ne pas laisser traîner trop longtemps, surtout quand ça peut avoir un impact important. Et du coup, suite à ce commando, on a, alors je vous ai mis objectif atteint. Là, je vous présente on va dire nos deux plus grosses pages du site, à savoir la page d'accueil et la page d'accueil auto, la page d'accueil de l'assurance auto. Donc, on voit qu'on est déjà passé en vert sur quasiment tout, sauf la page assurance auto, donc qui est orange, mais on est au-dessus de 80. On va dire que on est quand même dans les normes de ce qu'on attendait. Du coup, c'est vrai que là, on était assez content et on a validé notre stratégie de montée en compétences internes. Et puis surtout, ça a été revalidé par le fait que Jean-Pierre revienne et trouve moins de trucs. Si à la limite on peut le faire venir et qu'il trouve rien, on n'est pas déçu qu'il vienne faire un audit dans le vent. Alors peut-être pour lui c'est pas le plus fun, mais en tout cas le fait qu'il nous ressorte pas les mêmes choses que l'audit précédent, pour nous c'est une victoire et puis ça nous permet aussi de le reporter en disant voilà. Au moins on a atteint des seuils et on répète pas les mêmes erreurs. Donc ça c'était pour la partie on est en mode commando et on essaye d'obtenir la meilleure note possible. Et du coup ça nous a permis aussi, comme je vous le disais, de faire rentrer cette idée de web perf, d'optimisation constante au cœur de l'équipe SEO et digital. Donc c'est passé par la mise en place de plusieurs outils dont je vais vous parler assez rapidement. On a mis en place une instance privée de webpage test, histoire d'avoir des tests un petit peu plus stables que le webpagetest.org. Là-dessus, on a développé un dashboard que je vais vous montrer par la suite. Et on s'est aussi amusé à développer un dashboard au-dessus de l'API de PageSpeed Insight. Et on diffuse tout ça sur une télé qui est au milieu de l'open space, histoire que les gens soient bien concernés par l'affaire. Alors, le dashboard web page test, en fait, c'est assez simple. On mesure le speed index de chez nous, on va dire de 4-5 pages, 4-5 templates de pages importants. Le time to first byte aussi sur le même set de pages. Et puis on mesure aussi le speed index de la homepage de nos compétiteurs pour essayer de la comparer à la nôtre et voir si on est mieux. Bon, après, vous focalisez pas sur les chiffres de la capture, mais voilà, l'idée elle est là, c'est de voir comment on se situe par rapport aux autres et puis voir si on se prend des pains à des moments. Alors c'est pas hyper stable, comme vous pouvez le voir, on essaie d'éliminer les valeurs extrêmes, mais ça fait quand même pas mal le job. Et le dashboard PageSpeed Insight, alors PageSpeed Insight, voilà, c'était quand même notre indicateur de choix. C'est sympa, mais bon, le lancer à la main page par page, c'est pas cool. Et on voulait tester quand même un certain nombre de pages. On a énormément de pages sur le site, plusieurs dizaines de milliers, mais ça se résume, on va dire, à quelques templates. Il y a des templates de pages d'accueil, de pages d'actu, de guides, etc. On a peut-être une vingtaine de templates différents. Donc l'idée, c'était de dire, on appelle l'API PageSpeed Insight sur, alors là, en l'occurrence, c'est 111 URL. Pourquoi 111 Parce que c'est tombé comme ça. Donc on récupère le score mobile, le score desktop. Ouais, c'est une capture récente, on s'était pris un petit pain suite à un problème de conf. On a changé d'infra et
On s'était pris un petit pain et on a réussi à le corriger, donc c'est pour ça qu'on s'est repris un pic là vers le haut très récemment. Donc le but c'est que on calcule globalement une moyenne de notes desktop et de notes mobiles sur ces 111 pages, et on calcule aussi une note globale desktop et mobile. Ensuite on a on le voit pas là, mais sur l'outil, on a la liste de toutes les pages, et ensuite on peut avoir le détail avec, en gros, le résultat de l'outil PageSpeed par page. Donc, si on veut vraiment rentrer dans le détail en se disant, tiens, pourquoi on est descendu sur tel type de page, on se dit, ah bah tiens, oui, il y a telle optimisation qui a dû sauter, ou alors des fois ils durcissent aussi les règles dans l'outil, mais voilà, ça nous donne une vision un peu plus globale plutôt que tester 2-3 pages à la main. Et c'est lancé quotidiennement à 16 h, je crois. Voilà, donc on a ce petit dashboard sympathique. Et donc là-dessus, vraiment, ce qui est important à retenir, c'est que maintenant, l'équipe est vraiment garante de la web perf. Ça fait partie en gros, de nos obligations, presque nos obligations légales vis-à-vis de la boîte, de continuer à garder un bon niveau de web perf. Les dashboards permettent aux product owners et aux devs d'avoir un suivi quotidien, voir si tout se passe bien, si on ne se prend pas des pains. On est alerté quand on constate une baisse, et à ce moment-là, on va mettre les mains dans le cambouis et puis on va essayer de comprendre pourquoi on a baissé, parce que je vous disais tout à l'heure, là, problème de conf, et on a perdu des confs de caching. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque nouveau développement front, alors que ce soit un nouveau template, une modification d'un template, amène à revalider via le prisme de la web perf tout ce qui a été appris, emmagasiné par l'équipe pendant les mois précédents. Donc on se tient à appliquer systématiquement toutes ces bonnes pratiques. Alors j'ai un exemple, c'est qu'on a lancé une nouvelle page d'accueil en juin, là il y a même pas un mois. On l'a redéveloppé alors from scratch, on a changé de stack pour compiler. On est passé de l'essence AS, on est passé de Grunt à Webpack. Enfin bon, vous connaissez les stacks JS étant toujours très très stables, on est obligé de se tenir à la page. Donc on est reparti de zéro. On a encore une fois appliqué toutes nos connaissances. J'ai refait une dernière valide et des dernières petites optimes avant la mise en ligne. Et du coup, dès la mise en ligne de la nouvelle page d'accueil, sans avoir à rajouter de nouvelles optimes, on est déjà à 95 en mobile et 91 en desktop. C'est une page responsive. Pourquoi on est moins bon en desktop qu'en mobile ? Google seul le sait, mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'être quasiment sûr de notre coup à chaque fois. On n'a pas trop de crainte de mettre en ligne une page complètement pétée qui nous ferait vraiment baisser. Alors que ce soit en SEO, parce que l'influence sur le SEO reste malgré tout encore à prouver, mais si ça rassure le top management, au moins nous on est un petit peu plus tranquille. Et en tout cas, je pense que le gain pour les utilisateurs finaux, là, il est réel. Et je pense que c'est le plus important après tout. Voilà à peu près tout pour ce tour d'horizon non technique. On pourra revenir en détail si vous voulez qu'on discute des différentes optimisations techniques qu'on a pu faire. Et puis on n'est pas très originaux, comme 95% des boîtes IT en ce moment à Paris, on recrute des devs. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir, on discutera de tout ça. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a du temps pour des questions. Si vous avez des questions, il y a un micro. Il y en a même deux. Pardon, je me présente, Nicolas Oiset de Cleverenge. Qu'est-ce que ça a donné au bout de 3-4 semaines? Parce que vous parlez de 3-4 semaines comme objectif. Au bout de 3-4 semaines, on est passé à la limite du vert dans PageSpeed Insight. Donc on était
on est intervenu à 2-3 points du Lynx en mobile et en desktop, et ensuite sur le long terme, avec un deuxième audit et en creusant sur des sujets peut-être un petit peu plus longs à mettre en place, actuellement on est meilleur qu'eux sur, en tout cas sur nos pages de référence qui drainent du trafic. Donc non, c'était plutôt, pour nous c'était vraiment un succès. J'ai pris un petit risque, mais je le sentais plutôt bien, donc ça a validé cette prise de risque. Bonjour, petite question, parce que j'ai pas bien compris votre orga. Vous êtes une équipe transverse ou vous avez pris des gens de chaque équipe et vous avez mis ensemble? Non, alors on est une équipe transverse à la base. On est une équipe qui s'occupe de. En fait, c'est assez simple. Les Furets, c'est des pages pour faire venir les gens sur le site et des formulaires en JS. Et mon équipe s'occupe de tous les templates de pages qui ne sont pas des formulaires. Et nous, le but, c'est de drainer du trafic via des pages qui serviront à mettre du contenu pour le SEO et voilà, de créer toutes les pages d'accueil principales. Donc on est une équipe transverse parce qu'on s'occupe, en termes de produits, on est transverse sur tous les produits d'assurance. Et on s'occupe principalement de ce bloc-là et d'autres petits trucs à côté, notamment tout ce qui est tracker marketing et trucs moins sympas pour la web perf d'ailleurs. Les trackers marketing, ça nous fait perdre quelques points, je pense. J'ai une question. Comment vous diffusez cette culture WebPerf dans ces feature teams? Du coup, est-ce que vous mettez en place des choses spécifiques? Non, c'est surtout dans cette feature team-là qu'on s'y intéresse le plus, parce que disons que c'est celle qui a le plus d'impact. Après, une fois que les gens sont happés par le formulaire, ils sont partis dans leur processus de comparaison, et là la web perf intervient moins. Puis en plus on se heurte à des technos vieillissantes, on est en GWT là pour les formulaires, qui nous permettent pas forcément d'améliorer ça. Non, je sais pas, c'est de l'échange un peu informel, et il y a pas vraiment de choses. On fonctionne quand même beaucoup via tradition orale, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais on reste malgré tout une petite équipe et une petite boîte, donc ça fonctionne encore. Si on continue à grossir, il va peut-être falloir mettre en place des process un petit peu plus structurants là-dessus. Mais après, il peut y avoir des gens qui changent d'équipe et du coup qui étaient sensibilisés à la web perf et transmettent cette sensibilité-là dans leur nouvelle équipe. Et après, dès qu'un nouveau arrive, moi, tous les nouveaux devs qui arrivent, je les rencontre, je leur explique un peu ce qu'on fait dans mon équipe, même s'ils viennent pas dans mon équipe, et j'essaie de leur expliquer un petit peu tout ça, de les sensibiliser aussi au sujet. Bonjour. Bonjour. Emmanuel de Lamlight. Une petite question pour vous. Je voulais savoir si durant votre phase d'optimisation, pour la recherche de l'amélioration de vos performances, vous étiez intervenu uniquement au niveau de votre code, ou est-ce que vous aviez fait aussi des choses sur votre infrastructure, rajouter des varniches, rajouter des serveurs, etc. Non, alors on a historiquement une infra qui est plus grosse que notre besoin, parce qu'on a toujours peur de l'effet capital. Enfin, on parle de nous à la télé et du coup on nous envoie un gros pic de trafic. Non, plus sur des choses type ConfNginx, où là on a fait des optimes. Ouais, j'ai pas mal mis mes mains dans tout ce qui est ConfNginx pour faire des optimes un peu à tous les niveaux. Il y avait pas mal de choses, des trucs comme activer le HTTP2, ajouter des headers de mise en cache, des choses comme ça. Mais au niveau infra, hardware, ou nombre de machines, non, on était déjà pas mal là-dessus. Okay, merci. Merci pour le talk déjà. J'ai une question, est-ce que vous avez un indicateur aussi pour l'amélioration de l'expérience utilisateur? Si par exemple le taux de conversion était meilleur après la web perf, parce que même si c'était le CEO qui a engrangé ça, tu le dis,
Au moins, ça a sûrement amélioré l'expérience utilisateur. Alors ça après, nous on a nos KPI internes qui sont en gros la conversion de nos pages d'accueil vers les formulaires de comparaison. Très honnêtement, je pense pas que ça ait eu un effet là-dessus. Assez bizarrement, c'est des fois des choses qui paraissent totalement futiles, qui changent la donne là-dessus, genre une couleur de bouton, un wording. Mais non, malgré tout, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de... C'est quelque chose qu'on suit voilà, via nos KPI autres que des KPI SEO, nos KPI métiers, mais malheureusement, ça n'a pas eu un impact aussi significatif que sur le PageSpeed Insight. Bonjour. Bonjour. Benoît Émile de chez Maison du Monde. J'ai une petite question. La première, c'est est-ce que vous êtes posé la question d'AMP quand il s'agit d'optimiser la perf? Alors, on a des pages AMP sur notre plateforme WordPress, donc notre plateforme WordPress qui d'ailleurs représente 95% des pages de notre site parce qu'on génère en fait on crée des news et des guides quotidiennement pour avoir de l'actu fraîche parce que Google aime bien quand on a du contenu frais sur le site. Et là, tout bêtement, on a un plugin AMP sur le WordPress. AMP qui nous pose beaucoup de problèmes côté tracking parce que c'est pas sur le même domaine, enfin c'est un petit peu relou avec les cookies. En revanche, nos alter ego du groupe là, de Compare the Market que j'ai rencontré récemment, ils ont pris la décision de passer en AMP First et du coup de développer directement des pages AMP, quitte même à développer des pages AMP qu'ils hébergent chez eux. Et assez bizarrement, quand ils hébergent des pages AMP chez eux, la perf elle est pas ouf et qu'ils se disent qu'en faisant du non-AMP, ils arrivent à avoir une meilleure perf. La perf d'AMP elle est vraiment bonne quand c'est caché par Google, sinon c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais on s'est posé la question sur nos pages servies par Java. Bon, en gros c'est des JSP un peu on va dire à l'ancienne, mais qui font bien le job. Faudrait qu'on développe ça à la main. Et pour l'instant, moi j'avoue que on a déjà tellement de soucis avec le tracking, le suivi des visites des gens qui arrivent via les pages AMP sur notre site, que j'ai pas forcément envie d'en rajouter tant qu'on n'a pas réussi à résoudre ce problème-là. Ok, merci pour la réponse très complète. Et la deuxième question, c'est à propos des trackers et des partenaires tiers, etc. Est-ce que vous avez une politique de discussion avec les personnes qui s'occupent de rajouter des tags en permanence J'ai une politique de discussion. Alors, on utilise Google Tag Manager déjà pour centraliser tous nos trackers. La politique que j'ai, c'est que de temps en temps, je vais foutre le nez dans Google Tag Manager, je reprends la liste des tags, et s'il y a des trucs... Parce qu'effectivement, en général, l'équipe marketing vient de me demander de rajouter des trackers, mais ils oublient systématiquement de venir me dire de les enlever quand il n'y en a plus besoin. Et donc des fois je vais les voir, je leur dis ça sert encore ou on peut le dégager. Alors des fois ils me disent non ça sert encore ou ça on peut le dégager. C'est malheureusement le problème de ces trackers, c'est que eux ils tirent d'autres JS et on n'en finit plus quoi. On a une queue de chargement. Alors j'ai fait un truc qui est pas forcément je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, quand on détecte un bot de crawl, je ne charge pas GTM, ce qui fait que je ne charge pas tous les trackers qui sont traînés derrière, là, toute la charrette. Et pour faire le test, j'ai ajouté une petite feature avec un paramètre d'URL qui me permet de simuler ça. Et quand je lance ça dans le PageSpeed Insight, j'arrive à gagner quelques points. Donc je vois quand même que ça a un impact, quoi. Super, merci. Merci. Bonjour, Olivier Herbet de Search for Site, qui est une agence SEO. Je connais. Justement, le SEO m'intéresse et vous avez des performances qui sont remarquables, surtout face aux Lynx qui eux-mêmes mettent quand même le paquet. Et par contre, est-ce que, bon, je sais que vous avez une stratégie de contenu qui est ultra développée, est-ce que vous attribuez un certain pourcentage de réussite du SEO à la web perf par rapport au contenu ou par rapport aux autres On attribue, je pense, la plupart de notre réussite SEO au contenu. Parce qu'effectivement, on a une stratégie de contenu hyper agressive et c'est clair. Au contenu,
au maillage et ouais. En fait, c'est même pas que le contenu, c'est vraiment aussi la manière dont les choses sont silotées. Et c'est bien beau de faire beaucoup de contenu, mais faut pas que ce soit des contenus orphelins à droite à gauche. C'est surtout, enfin, a priori, c'est surtout le maillage qui nous dessert actuellement par rapport au Lynx, parce que le Lynx c'est quand même meilleur que nous en SEO, faut bien le reconnaître. À un moment on a été bon, et puis les règles étant floues, inconnues, ben voilà, on fait des hypothèses qui sont pas toujours les bonnes, mais en tout cas sur la stratégie SEO, on met le paquet peut-être beaucoup plus encore sur le contenu et sur l'expertise SEO pure que sur la web perf. On a plus de gens qui sont non tech qui font du SEO que de gens qui sont tech, pour faire simple. Bah après, une fois qu'on est à quasiment 100 sur PHP Insights. Oui, voilà. Après, la tech a ses limites quand on est bien. C'est difficile d'aller plus loin. Alors que du contenu, des liens externes, on peut toujours en ramener. Du maillage interne, on peut toujours l'optimiser. C'est quasiment infini, surtout quand on a des dizaines de milliers de pages. Ce qui est dur, c'est de le faire en largeur et de manière automatique, mais intelligente, quoi. Merci beaucoup. Je rajoute juste un truc sur le SEO. Je t'en prie. Entre la web perf et le SEO, pour l'instant, on est certain que tout ce qui est time to first byte, donc temps de génération côté serveur, ça influence les taux de crawl. Après, tout ce qui vient après, les temps de chargement et tout, c'est plutôt flou. Donc, c'est pas étonnant que si vous étiez déjà bon côté serveur, que vous soyez resté. Alors moi, j'ai une expérience complémentaire. C'est pas toujours vrai, en fait. Je suis désolé. Hein, Alors, vous avez vu, ça dépend de. Même le TTFB n'est pas la mesure. Enfin, moi, j'ai constaté chez des clients des TTFB, enfin des temps de téléchargement de pages qui augmentaient et un taux de crawl qui bougeait pas, voire qui était stable, enfin, qui était stable, voire qui montait, quoi. Mais par exemple, il y a une optimisation que j'avais faite pour gagner des points sur le PHP Insight qui me faisait perdre en time to first byte, parce que il nous remontait qu'il fallait qu'on inline le HTML. Alors le HTML qui est zippé, franchement, virait quelques espaces. Donc j'ai quand même foutu un truc pour l'inliner. Le problème, c'est que c'est du parsing d'HTML, c'est quand même pas gratuit. Il y a un petit peu de logique là-dedans. Donc ça faisait augmenter le time to first byte, et le gain était vraiment négligeable en web perf. Enfin, on gagnait quelques octets, quoi. C'était vraiment. Donc ça, j'ai désactivé tout de suite parce que ça valait vraiment pas la peine. Du coup, tu avais une meilleure note sur PHP Insight, non? Et bizarrement, je validais une règle qui me faisait même pas gagner de points. Il y avait une optimisation qui avait disparu, il me disait ouais c'est bon, vous l'avez faite, et j'avais pas de points supplémentaires. Donc pas de points supplémentaires et je perds en TTFB, non, on va peut-être pas pousser. Il y a plein de micros. Salut. Tim, bravo pour la conf et pour le taf. Merci. J'ai une question qui est liée à la multitude de trackers que tu as évoqué tout à Ouais. l'heure. Donc tu désactives tous ces trackers lorsque tu détectes un bot, un crawler. Ouais. Ok, cool. Mais est-ce que tu désactives ces trackers pour les utilisateurs qui ont activé de notre track? C'est un peu annexe à la web perf quand même. J'avoue. Non, mais je suis sûr que Google Tag Manager doit le faire automatiquement très bien, puisqu'ils doivent bien respecter les. Ok, j'ai essayé de botter en touche, ça marche pas. Non, effectivement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et je sais pas ce que je risque pénalement à ne pas le faire, mais. Pénalement, je pense que tu risques pas grand-chose. Par contre, désolé pour la question un peu. C'est éthiquement, tu veux dire? Éthiquement, mais je pense que ça rejoint aussi votre dynamique en fait de web perf. Et si tu arrives à le vendre à tes collègues marketeurs, je pense que tes utilisateurs en seront très heureux. D'accord. Je prends le point. Merci Benjamin, on va s'arrêter là histoire d'enchaîner sur le talk suivant. Ouais, parce Bravo. qu'il y a du foot dans pas longtemps non plus, donc faut. Oui, mais on a dit que c'était l'Angleterre, c'était pas très important. En tout cas, on a merci. Julien. Donc Julien, tu connais les lieux, mais... Comment ça marche déjà? Le machin dans le truc.